Quand on parle de santé, quelquefois on oublie que la santé, ce n'est pas que la santé physique. Il y a la santé de l'esprit, il y a la santé de l'âme. Un petit exercice qui encourage ici à l'académie sont des périodes de silence. Je vous invite à commencer un petit journal. Le fait d'écrire ses pensées les ralentit. Pas de règle. Prenez le stylo, donnez-vous 5, 10 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et écrivez sans répit. Écrivez aussi vite que vous puissiez. Ne vous souciez pas de ce que vous écrivez. Après la séance d'écriture, fermez le livre et mettez-le de côté, ou le cahier. Et revenez revisiter cette page une semaine après. Voilà, ça peut vraiment aider et c'est une méthode qui en fait encourage un certain silence des pensées, mais aussi un silence et un ralentissement de nos visions, de nos désirs. Et les écrire nous permet de sélectionner en fait ce qui est le plus important pour notre cœur. Donc commencez, allez-y, dites-moi comment ça se passe. Ah, quand on n'a pas la santé, c'est là où on s'en rappelle. On se dit, waouh, c'était tellement bien quand je pouvais bien respirer, quand je pouvais bien courir, quand rien ne faisait mal. Et puis dès qu'on a une petite dent qui fait mal, ou une petite toux, ou un petit coup de froid, on réalise la chance qu'on avait en fait d'être en bonne santé. Est-ce qu'on en profite? Et je dirais que non. Généralement, quand on est en bonne forme, ben écoutez, on se pose, on se relaxe, on se détend. Alors qu'en fait, ce serait une très bonne occasion d'investir, si ce n'est qu'un tout petit peu de temps, pour se remettre encore meilleur en forme. Je sais que ce n'est pas évident, il y a tellement d'excuses. Le lit est chaud, il fait froid, j'ai pas envie, ça va faire mal. Et en fait, c'est vrai, quand on décide de se remettre au sport, spécialement pour ceux qui ont déjà eu une expérience dans le domaine du sport, on aime bien pousser. Et quand je suis arrivé en Chine, dans cette académie où la majorité des étudiants avaient entre 16 ans et 28 ans, alors que moi je suis bientôt 40 ans mes amis, et c'est mon ego qui a parlé, donc j'ai bien poussé. Et ça m'a fait super mal, surtout après les 2 premières semaines. Tout ce qui ne marchait pas bien dans mon corps n'a pas marché. Et ça a fait super mal. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de lancer cette page, c'est pour vous dire que le changement ne doit pas être violent, petit à petit. Merci pour tous ceux qui ont envoyé des messages et qui m'ont dit, Cham, pourquoi tu ne nous donnes pas plus d'exercices? Parce que le monde en pilule d'exercices. Pourquoi tu ne nous donnes pas des recettes? Le monde en pilule de recettes. L'idée sur cette page, c'est en fait de me motiver d'abord moi-même, parce que le fait d'avoir une audience me permet d'être beaucoup plus responsable envers ces gens. Je ne peux pas prêcher quelque chose que je ne fais pas. Et aussi pour vous dire que oui, ce n'est pas évident, que ça prend du temps, et que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et c'est ça ce petit nid qu'on est en train de développer, qu'on est en train d'essayer de développer. C'est un nid de santé, c'est vraiment changer ses habitudes. Et ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que ces exercices que j'ai partagés jusqu'à maintenant sont des exercices que vous pouvez faire avec la discrétion la plus grande possible. Comment éduquer les autres? Je n'ai aucune idée. Je vais éduquer les autres. C'est dingue. Comment influencer les autres est l'une des plus grandes erreurs que quelqu'un puisse faire quand on décide de se lancer dans le domaine de la santé. À ma chère petite maman, s'il voit cette vidéo, je t'aime. Mes prières d'arrêter de m'envoyer les 10 000 recettes par jour pour être en meilleure forme, pour mieux me nourrir, alors que tu n'en as essayé aucune. Donc la première recommandation, c'est de ne pas essayer de motiver d'autres personnes avec vous. Concentrez-vous sur vous-même. Pensez-y. C'est tellement difficile de se changer soi-même. Prenez la décision de vous réveiller demain 2 heures plus tôt. C'est pas évident, n'est-ce pas? Imaginez toutes les choses dont vous êtes en train d'essayer de vous convaincre vous-même et combien c'est difficile.
Et là maintenant, vous voulez non seulement convaincre vous-même et les autres, c'est carrément impossible. Cependant, ce que vous pouvez faire, c'est être un modèle. Un modèle pour qui? Un modèle pour vous-même. Et tel est le message de cette semaine, vidéo très simple. Profitez de votre santé. Célébrez votre santé. Et si ça peut aider, pourquoi ne pas se mettre au moins dans les habits de sport? Ça fait du bien déjà, on se met dans les habits de sport, on se regarde dans le miroir, on dit ah oui, vraiment je me sens déjà allégé, je me sens sportif. C'est un bon début. En fait, l'exercice de la semaine, nous y voilà, c'est de repérer visuellement, mesdames et messieurs, des endroits dans votre proximité, à côté de chez vous, dans votre maison, où vous pouvez vous voir en train de faire des exercices. Ça peut être quelques marches, ça peut être le sol, ça peut être votre jardin, ça peut être la plage, mais beaucoup plus les endroits qui sont très très proches de vous. Je ne vais pas vous demander de prendre la voiture et de partir loin, mais des choses que vous pouvez faire sur le champ. Vous êtes occupé, vous n'allez pas être une pro de l'athlétisme, vous n'allez pas être devenir le prochain maître yoga. Tout ce que vous voulez faire, c'est être en bonne forme, et pour être en bonne forme, il faut arriver à intégrer tout ça dans son style de vie. Donc ne changez pas trop de choses, parce que le changement c'est bon, mais petit à petit. Donc voilà, c'était l'exercice de la semaine. J'espère que vous, tout comme moi, sommes en train de passer une super bonne journée. Célébrez votre santé. Merci beaucoup pour partager cette page. Merci beaucoup d'être ici. Et à la semaine prochaine. Aussi, attention, c'est le mois d'avril, donc ne vous découvrez pas d'un fil. Attention, restez prudent. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il fait bon. Et voilà. Et rappelez-vous, c'est le mois d'avril, donc ne vous découvrez pas, ne vous découvrez-vous pas. Et attention, c'est le mois d'avril, donc ne vous découvrez pas d'un fil. Prenez soin de votre santé. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il fait bon. Et restez en bonne forme. Oh, aussi un petit truc pour les mamans et les papas qui m'ont dit mes enfants ne me laissent pas un moment de répit pour pratiquer la respiration du centenaire. Ben, partagez ça avec eux. C'est beaucoup plus marrant quand les enfants participent au voyage de leurs parents vers la santé. Voilà.